Bonjour à tous et bienvenue à Trodrone Magazine. Nous sommes aujourd'hui au Centre québécois de la formation aéronautique et nous sommes ravis d'avoir avec nous Jean Laroche, le directeur de la recherche et du développement. Mon nom est Jean Laroche, je suis directeur de la recherche et du développement au Centre québécois de formation aéronautique. Je suis un instructeur de vol, je suis un pilote de ligne, ça fait 30 ans que j'enseigne la réglementation et les facteurs humains de l'aviation. C'est une branche de la psychologie industrielle. Le Centre québécois de formation aéronautique, c'est l'École nationale du ministère de l'Éducation du Québec en aviation. Ça fait 47 ans cette année que nous formons des professionnels de l'aviation, les pilotes de ligne, pilotes de brousse, pilotes d'hélicoptère, les gestionnaires de l'aviation civile. On est actif en Afrique, en Asie, partout au Canada. Et dans l'industrie du drone, ça fait maintenant 7 ans qu'on est actif à former des pilotes. D'après vous, quels sont les enjeux de l'arrivée des drones dans l'aviation moderne? Jusqu'à maintenant, le législateur a réagi avec des règles qui sont difficiles à appliquer. Les exemptions de 2 kg, de 25 kg. Il faudrait rapidement ouvrir l'espace aérien à des drones de basse énergie, par exemple 800 grammes et moins pour l'inspection des bâtiments, l'inspection des structures, les prises de vue d'activités de groupe, des grands spectacles, par exemple, d'avoir une classe de drone peut-être de 800 grammes et moins et déréglementer cette activité-là de façon à concentrer les inspecteurs et les efforts du législateur vers des drones plus lourds qui représentent plus de risques. Les dommages possibles d'un petit drone de 500 grammes, 600 grammes jusqu'à 800 grammes sont tellement faibles qu'en réalité, il ne serait pas nécessaire d'avoir autant de réglementation. Ça favoriserait aussi la recherche et le développement vers la production de ces petits drones-là qui seraient excessivement efficaces, peu coûteux et qui répondraient à un besoin économique réel. Les enjeux à ce niveau-là, au niveau de l'aviation à court terme, devraient se concentrer sur le milieu urbain. Bientôt, on aura des drones plus lourds qui vont aller plus loin, qui seront hors de portée visuelle et la réglementation devra s'intéresser à ces risques-là qui sont beaucoup plus grands. Avec la popularité croissante des drones, quel est le message que vous voudriez faire passer pour les gens inquiets par rapport à leur vie privée? Mais les prises de vue aériennes de la vie privée, ça fait longtemps que ça existe, en aviation certainement, mais par les satellites également. Les drones représentent peut-être un risque accru parce qu'ils sont plus petits, sont plus discrets, sont capables de descendre plus bas au niveau des clôtures, des arbres et tout. Je pense que la population a raison de s'inquiéter un peu de ce phénomène-là et devrait communiquer leurs inquiétudes aux différents paliers de législateurs, ne serait-ce que pour renforcer les lois sur la diffusion par la suite des images qui sont capturées. Mais le petit drone léger va représenter un risque croissant par rapport à la vie privée. Je pense qu'ils ont raison d'être inquiets. Quel message voudriez-vous faire passer aux gens qui estiment que les règles de Transport Canada ne s'appliquent pas à eux lorsqu'ils font voler leur drone? Au Canada, il n'y a pas d'espace aérien privé. Même à l'intérieur d'une maison, d'une bâtisse, quand on décolle un drone, il est sujet à la loi sur l'aéronautique parce qu'il représente un risque pour les personnes qui s'y trouvent. Alors, la formation, là, c'est une façon d'apprendre l'encadrement légal, pas pour limiter les activités, mais pour les faire de façon sécuritaire. Le règlement de l'air canadien, c'est la somme de 75 années de bonnes pratiques d'aviation. Alors, ça n'existe pas pour limiter les gens, ça existe pour les encadrer de façon à avoir du plaisir à faire leur activité. Maintenant, ce qui est surprenant dans les drones, c'est qu'on a rarement vu un hobby aussi précaire, aussi fragile, mais aussi coûteux que les gens adoptent sans formation, sans assurance. Juste autour de Montréal, là, on peut penser qu'il y a en près de 250 000 jusqu'à 300 000 $ de drones dans le fleuve Saint-Laurent. D'ores et déjà, la formation devrait correspondre à un besoin d'abord, puis aller acheter son drone après. Merci beaucoup à Monsieur Jean Laroche et merci à vous, à très bientôt.